Non mais ça alors? Ah, j'y crois pas. Qu'est-ce qui se passe, César? Non mais Aurélie, Oui. je suis choquée. J'ai pris ce BD à la bibliothèque et ça s'appelle L'urgence de l'eau. Et moi qui pensais que je savais plein de choses, toutes les pages, j'ai des nouvelles informations. Oui. Et pas forcément des bonnes nouvelles, à mon avis, que tu as lu dans ce livre, César. Non, pas de très bonnes nouvelles. Non, pas de très bonnes nouvelles. Et oui, l'urgence de l'eau montre qu'on a une urgence à comprendre et à prendre conscience de notre consommation d'eau par rapport à notre façon de vivre, en fait. Et je pense que tu as lu des chiffres impressionnants dans ce livre. Oui, là, il marque. Alors franchement, tu vas me dire que c'est du fake news, hein. Ils jouent à la Alors trompe. dis-moi, on va voir. Ils disent que un Français consommerait entre 4500 et 6400 litres d'eau par jour. Ah, ce chiffre-là, oui, il est énorme. Et ce n'est malheureusement pas une fake news. En fait, nous consommons réellement toute cette eau par jour. En fait, c'est de l'eau invisible, de l'eau que l'on ne voit pas. Dans cette C'est ça, ils disent l'empreinte eau. l'empreinte eau. Et D'accord. en fait, on va consommer environ 150 litres par jour d'eau que l'on voit, de l'eau visible, de notre robinet, de notre chasse d'eau, de notre machine à laver, Douche. de la douche, où on peut rester un petit peu longtemps sous la douche parfois. Oui. Et tout le reste de ces milliers de litres vient de la production, vient de l'extraction des matériaux, du recyclage des matériaux, en gros, de toute la chaîne de vie d'un objet. Et on a besoin de beaucoup d'eau pour produire tout ce que nous consommons. Ça me Et donne c'est- un peu des sueurs. Hein, froide. Et c'est cette eau-là que l'on ne voit pas, cette eau invisible, qui constitue ce que l'on appelle notre empreinte eau, qui est de plusieurs milliers de litres par jour. D'accord, donc cette année, eau, Cette année c'est très important. eau est très importante. Surtout que je vais pas dire, mais j'ai eu quand même chaud cet été. Hein. Ah oui, il fait de plus en plus chaud. j'étais Et dans un département où ils ont dit qu'ils n'avaient jamais eu une sécheresse. Enfin, la Normandie, il pleut tout le temps en Normandie. Et là, c'était sec. L'eau est de plus en plus rare et de plus en plus précieuse, d'une part par sa quantité, mais aussi par rapport à sa qualité, Esa. Il y a de plus en plus Qualité. d'eau qui est polluée et qu'on ne peut plus utiliser, ou alors qui coûte très cher à être potabilisée pour être utilisée. Ah, j'ai pas pensé à la qualité. Tout de suite, la quantité m'a choquée. Mais la qualité. Ah bah j'ai hâte de démarrer cette année, Aurélie. Vous allez voir, cette année, on va parler de tout ce qui est consommation pour réduire cette empreinte eau. Oui. On va aussi parler de comment réduire la pollution de l'eau pour D'accord. pouvoir l'utiliser. Et évidemment, on parlera aussi de l'eau dans la nature avec les zones humides, les zones marines. On va parler d'animaux. Et oui, Oh, j'adore. D'accord, ok, bah j'ai hâte. Quand est-ce qu'on commence? eh bien maintenant, allons-y. Ok, génial. Merci Aurélie. De rien, Lézard, à bientôt.